tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance sentimentale de votre mois d'octobre. Donc pour vous, Capricorne, ascendant Capricorne ou lune en Capricorne, équilibrer ses exigences, atteindre ses buts. Alors, on a des énergies qui sont très complémentaires avec la lecture principale de votre mois d'octobre. Donc, on va les voir. Ici, vous avez donc connaissance profonde avec la carte numéro 43. On vous parle d'intuition, d'écouter l'oracle en soi, d'empathie, d'hypersensibilité. On vous dit que l'intuition est la faculté qui vous permet d'entamer un dialogue avec la source, la conscience dont vous faites partie, mais que vous ne pouvez voir à l'œil nu. C'est curieux que l'on enseigne aux gens d'ignorer cette capacité naturelle de piloter leur parcours, d'accéder à leur guidance intérieure. Sachez que vous avez la capacité de lire entre les lignes et de trouver toute la vérité qui manquait au moment où l'histoire était racontée. Cette connaissance profonde vous permet d'ouvrir la porte de la sagesse beaucoup plus grande que les limites de l'expérience humaine ne le permettent. Vous recevez de l'information qui ne peut jamais avoir de sens pour l'esprit logique ou les cinq sens, mais qui est 100% correct et vrai. Il suffit d'écouter, puis d'agir en conséquence. Vous êtes maintenant invité à prendre part à ce dialogue sacré de connaissances profondes. Alors écoutez et faites confiance à vos vibrations, elles seront bonnes. Demandez et vous recevrez des réponses provenant de sources inhabituelles. On vous dit, il y a des fois où vous savez simplement, du fond de votre cœur et de votre âme, qu'une personne va jouer un rôle important dans votre vie. Quelqu'un croise votre route et soudain, sans crier gare, vous êtes connecté à un niveau impossible à décrire. Cette impression marque le temps d'un moment gravé de manière indélébile dans votre âme. Quelqu'un est entré dans votre vie qui aura un rôle à jouer dans votre parcours, alors soyez attentifs. Deux cœurs s'appellent l'un à l'autre afin d'amorcer un processus alchimique. C'est aussi un signe que votre intuition concernant la personne qui occupe vos pensées est correcte. Faites confiance à votre cœur pour vous guider maintenant. La magie est sur le point d'opérer. Alors je trouve ce message magnifique. Il va être le moment justement avec la pleine lune dans le signe du bélier, donc ici qui interviendra jeudi, on va dire d'ajuster vos intentions. On parle d'un climat fougueux qui approche, et puis la nouvelle lune le 17 dans le signe de la balance, on vous parle d'un nouveau cycle romantique qui commence. Donc ici voilà, il y a des choses qui s'ouvrent, des choses qui sont en train de s'opérer. Alors votre lecture, j'ai envie de dire, elle va être hyper simple. Si je prends l'oracle G, alors ça m'a beaucoup fait rire, je vais essayer de vous partager ça, mais on a donc vous, la personne qui regardait cette vidéo, la personne qui peut être liée à vous, mais j'ai vraiment interrogé pour les Capricornes, donc voilà, ça vous concerne. Donc la personne, vous-même, ou la personne qui est liée à vous, et je pense que c'est vous qui êtes dans cette transformation, donc avec le papillon, on a la transformation, et puis on a la mort, c'est-à-dire que là, vous coupez, suite à cette transformation, vous vous dépouillez de cette petite, on va dire, cette chenille qui devient papillon. Elle se débarrasse de sa chrysalide, elle se débarrasse de l'ancien cocon dans lequel elle était enfermée, et elle s'épanouit, elle se dévoile, et elle coupe court à tout ce qui n'a plus lieu d'être. Donc, que vous soyez dans une relation ou pas, on vous dit que vous êtes en pleine transformation, et justement, vous allez vous libérer d'attitude. Là, on parle de renaissance, donc c'est en plein dans le mille avec les énergies qui étaient sorties avec le tarot de Marseille dans votre lecture générale. Donc ici, on a le printemps qui parle de renaissance, de renouveau, de réconciliation. Ça peut parler tout simplement d'une nouvelle histoire qui débute. On est au balbutiement avec les bourgeons. Donc un point de départ, vous aviez l'as de coupe et l'as de bâton. Et puis là, on a les symboles de l'hôpital. Alors, je ne l'ai pas remise à l'endroit avec les versos. Elle était tombée comme ça. Je l'ai laissée. Donc, c'est soit vous qui apportez un traitement dans la situation. Donc, moi, je pense que voilà, vous êtes en train justement d'injecter les bons ingrédients pour votre vie amoureuse. Ici,
Alors si on le lit comme ça, il y a un remède qui est apporté, un remède, on va dire une aide de vos guides, une discussion qui va s'avérer, on va dire, guérisseuse hein, pour votre vie sentimentale. Ça peut être si vous êtes tout seul et que vous n'avez personne en tête, personne dans votre cœur, eh bien ça va être dans la sphère amicale que ça va apparaître. On a le symbole de la santé hein, qui est aussi sorti avec l'oracle des miroirs, donc là il y a vraiment un soin. On parle de retrouver son pouvoir personnel avec le lion. Le lion, c'est la force. Le lion, c'est l'animal qui domine, qui règne. Et dans votre partie générale, vous aviez le roi de bâton. Donc, ça peut aussi parler d'un lion qui arrive dans votre vie. Moi, je pense que c'est vraiment le pouvoir personnel retrouvé. Et puis là, on va dire que vous avancez doucement mais sûrement vers votre objectif. Donc une fois que vous avez retrouvé votre force, vous allez justement prendre le temps de vous connaître, d'avancer, d'aller vers des choses qui sont comment dire, significatif pour vous. Et puis l'escargot, il faut pas oublier que même s'il avance lentement, il avance et il porte en plus sa maison sur le dos. Donc ça, c'est vos responsabilités, ce que vous voulez aussi d'une vie de famille, d'une vie amoureuse, d'une vie amicale. Donc voilà, vous portez vos valeurs aussi sur la maison. Vous décidez en conscience, en connaissance de cause, et bien vous allez vers votre destin, hein, tout simplement. Vous vous mettez en action. On a vraiment cette notion de se mettre en action. Alors dans le contexte, on a le désert qui parle de choses qui n'avançaient pas, on a la culpabilité, on a la pénitence. Donc là, votre temps est révolu, votre temps de culpabilité et de faire votre mea culpa est terminé. Vous reprenez votre pouvoir personnel. Ça, c'est contextuel, hein. C'est pas quelque chose que vous allez avoir, c'est quelque chose que vous quittez. La fécondité, alors si on reprend dans l'ordre, on a vraiment quelque chose qui émerge de vous, qui sort de votre ventre, hein, de vos tripes. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous allez prendre vos tripes là ce mois-ci et vous allez foncer, vous allez vous épanouir, vous allez sortir de votre cocon. Peut-être qu'il est, il est le temps justement d'exprimer qui vous êtes, hein. Vous avez cette pleine lune dans le signe du bélier qui vous amène ça, c'est-à-dire voilà, là maintenant je m'exprime, je suis qui je suis. Le bélier, c'est l'identité, c'est aussi le premier signe de la roue zodiacale. Donc voilà, quand on a on va dire la pleine lune en bélier, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Moi, je pense que vous êtes justement en pleine maîtrise parce que vous avez pris le temps de comprendre, vous avez pris le temps d'apprendre, de connaître, de savoir et vous foncez vers ce que vous avez besoin de faire émerger dans votre vie. Donc là, on a la fécondité, c'est-à-dire, voilà, il y a vraiment une renaissance. C'est comme si vous accouchiez d'ailleurs, enfin, de vous-même, hein, je parle de maïeutique. On a le miroir magique et la naissance. Donc ici, on vous dit que vous êtes protégé. Avec le miroir magique, c'est aussi l'idée que rien ne peut vous arriver. Donc ayez confiance dans ce renouveau, ayez confiance dans qui vous devenez parce que ça ressemble à ce que vous voulez être. Si vous n'avez pas vu l'énergie principale, je vous invite vraiment à regarder la vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en correspondance. Donc ici, vous reprenez, on va dire, une santé par rapport aux doutes aussi, hein. On a les doutes qui sont sortis. Ne doutez pas, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit que vous êtes en train de retrouver une énergie toute nouvelle, toute neuve, parce que justement, vous avez pris le temps de vous soigner, vous avez pris le temps de comprendre. Et là, il n'est plus question pour moi de doute. Alors, on va interroger bien sûr d'autres oracles, mais quand on a la réussite, je pense que justement, vous reprenez votre, on va dire, votre... je peux pas parler de sauvagerie, mais on a le lion, là on a l'arme, voilà, je parlais de pouvoir personnel, de bâton avec l'action. Ici, pour moi, vous allez couper court justement à tout ce qui vous emprisonnait, hein. On l'a vu avec le diable, 8 d'épée dans l'énergie principale. Donc là, vous êtes dans la réussite, mais il y a aussi une notion de devoir se défendre. Je pense aussi couper court au doute. Vraiment, il y a cette notion de, avec l'atamé, alors je vous montre un l'atamé, si j'en ai un sous la main, oui. Alors petite... j'ai aussi de la sauge à côté, hein, donc vous en faites pas. Donc voilà un atamé. Un atamé, c'est pour couper court justement à tout ce qui est négatif. Donc moi, je m'en sers pour, par exemple, couper ma sauge, pour faire des petits rituels de protection. Donc ici... l'arme, ça peut être aussi une arme de défense, hein, c'est pas que de l'attaque. Donc même si cette carte, elle parle de
c'est pas de l'agressivité, moi vraiment je ressens, même si cette carte en parle, je pense que c'est juste un symbole de votre défense, de votre pouvoir personnel et de justement couper court, comme on pourrait couper court, moi avec la tamée par exemple, si j'ai des doutes, je vais marquer, je vais faire un petit papier, vous pouvez essayer ce rituel, je marque sur un petit papier, voilà j'ai des doutes, doutes concernant ceci, doutes concernant cela, et je les coupe avec la tamée où je trace une croix dessus, parce que couper, c'est pas fait pour couper en fait, hein, c'est fait pour vraiment tracé et je fais une croix dessus et ça me libère. C'est une variante, on va dire, des bonhommes allumettes. Et ici, justement, vous avez compris que votre temps était à l'action. Elle n'est plus dans le mea culpa, elle n'est plus dans la culpabilité, elle est plus dans quelque chose qui ne donnait rien, parce que le désert, c'est vraiment ce qui est aride, ce qui ne donne rien. Ici, vous êtes, voilà, je renouvelle mes énergies, j'ai passé le temps, voilà, à réfléchir, à comprendre, et puis maintenant, j'agis parce que la vie est courte et que j'ai d'autres choses à faire. Donc, dans votre vie sentimentale, j'ai envie de dire, Capricorne, vous êtes très, très, très studieux, mais aussi très logique, hein. C'est vraiment, voilà, j'ai compris mon pouvoir personnel, je me transforme, je me métamorphose, et maintenant, je passe à l'action. Et je passe à l'action, il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus de doutes. Voilà, vous êtes vraiment fiers de... Enfin, vous pouvez être fiers de vous, moi en tout cas je suis fière de vous. Alors, on va regarder avec le petit oracle le petit oracle lumière, pardon. Donc l'envoûtement, ici c'est justement une période qui est terminée, hein. Vous n'êtes plus... c'est comme si vous ouvriez les yeux après une période où vous étiez vraiment dans un brouillard. On l'a vu avec le diable, hein, qui s'est fait, on va dire, éclater par la tour dans votre lecture générale. Là, on a la chance et les nouvelles. On a qui est tombé aussi l'attente, la stagnation. On va prendre une cinquième carte. Et elle est tombée tout de suite. On a l'été. Donc, il y a eu une période d'attente durant l'été où vous vous êtes posé des questions. Je pense que vous cherchiez à comprendre pourquoi vous aviez ce genre d'énergie. C'est-à-dire qu'avec l'envoûtement, vous voyez, hein, les yeux ici n'y voient pas clair. Il y a vraiment cette notion d'être déformé par une forme de réalité imposée par les autres ou imposée par ses doutes ou ses peurs. Ici, on vous dit que vous n'avez aucune raison de douter puisque vous allez avoir de la chance et des nouvelles d'une personne de votre cœur après une période de stagnation. Je pense que l'été peut parler de richesse, mais ça va surtout parler de la période de l'été. Donc là, terminer l'ennemi. Alors l'ennemi, l'adversaire, hein, c'est ce diable dont on a vu les influences éclater lors de la lecture générale. Donc ici, voilà, vous reprenez votre pouvoir personnel. On va aller voir ce que ça nous dit. J'ai pas vraiment plus d'informations là. J'ai plus l'impression qu'on vous explique ce que vous venez de vivre. Donc on va demander l'évolution. Allez, l'évolution pour les Capricornes dans la vie sentimentale pour le mois d'octobre. On a deux cartes qui sont tombées. On a la paix et l'accord. Donc je pense qu'il va y avoir des discussions qui vont être amenées plutôt au milieu de mois puisque on a la nouvelle lune dans le signe de la balance, hein, qui va amener justement des discussions. Ça va apaiser, on va dire, on va trouver un accord, la balance, l'accord, justice, réparation, soins. Voilà, c'est tout ça. Donc la paix, l'accord... on a l'hiver, donc c'est entre l'été et l'hiver, on est en plein dedans. Ça peut être bon, l'été qui se termine. Là, on rentre tout juste dans l'automne, mais ça peut être sur le cours de l'hiver. En fait, vous mettez en place des choses pour l'avenir, hein. Donc l'hiver, elle nous donne une information. C'est peut-être des nouvelles après une période de gel, hein. L'hiver, c'est vraiment tout ce qui est gelé, tout ce qui stagne. Et du coup, vous retrouvez des nouvelles d'une personne après une période de froid. Voilà, il y a des messages qui tombent. On vous parle d'évolution. Et on a l'ange gardien, donc vous êtes protégé, hein, d'un envoûtement. Faites appel à vos guides, à vos anges, pour justement être protégé de tout ça. Mais quand on a le miroir magique dans un tirage sentimental, on est plutôt bien, comment dire, bien guidé, bien protégé. Avec... Alors... en fait, j'ai été troublée. Je suis désolée parce que je me suis dit, tiens, je vais prendre l'oracle d'Anka pour comprendre d'où ça vient. Et en fait, j'ai pris l'oracle chakra du cœur. Donc, je continue avec le chakra du cœur et je prendrai l'oracle d'Anka après. On vous parle de fusion des sentiments en décembre, donc ça peut être l'hiver aussi.
Ici, on vous dit rencontre lors d'une sortie. Alors, la datation, sachez que quand on parle d'énergie, on ne peut pas dater une énergie. Ça dépend de vous, de votre travail, de vos guides, d'où vous en êtes dans votre vie, des messages à comprendre. Donc, même si c'est une guidance pour le mois d'octobre, c'est le mois d'octobre avec les énergies lunaires qui va impulser ça. Et puis, vous verrez où vous vous situez. Hein. Donc, patience plutôt que attente, lâcher prise, accueil plutôt que frustration et interrogation, doute. Ici, on vous parle de fusion des sentiments et de leur rencontre lors d'une sortie. Donc peut-être qu'il y aura un visuel, vous allez avoir des nouvelles, vous allez discuter par message et vous allez, on va dire, tomber d'accord sur le fait de vous revoir et de discuter. Ici, hop. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Donc là, le message est clair, hein, n'ayez aucun doute. Tuez les doutes. C'est justement ce qui va vous ramener dans une énergie positive, dans une énergie de concrétisation et d'avancée. On vous dit adieu la routine. Donc ici, voilà, les choses vont bouger, hein, vont vraiment bouger. On va aller voir l'oracle d'Anka, du coup, parce que j'avais envie quand même de répondre à cette interrogation. D'où viennent vos blessures, ce que vous avez à travailler ce mois-ci. Qu'est-ce qui ressort avec l'oracle d'Anka? Les vies antérieures. Traumatisme d'adulte à côté. Je vais en garder qu'une parce que ça fait déjà pas mal. Les vies antérieures, alors moi j'aime bien m'occuper de cette vie actuelle, mais ça peut être quelque chose qui vous arrivait dans des vies précédentes, dans des précédentes incarnations. Et du coup, voilà, ça remonte ce mois-ci. C'est justement une libération karmique. Je vous invite à aller voir ma page Facebook et ma page Instagram parce que je poste ou reposte des choses très régulièrement. Là-haut, dans le petit coin, en haut à droite, vous avez tous les livres dont vous avez besoin pour avancer, pour vous développer, ou bien des jeux, hein. Par exemple, vous avez Chakra du cœur, voilà, j'en mettrai d'autres au fur et à mesure. Et puis sous la vidéo, bien sûr, vous avez, si vous voulez retrouver par exemple l'oracle d'Anka, il en reste quelques-uns sur le site de Stéphanie Abellan. Alors c'est pas un oracle prédictif, c'est un oracle de soins, donc qui vous explique les énergies. Mauvaise influence, voilà, c'est ce que vous allez libérer ce mois-ci, hein, vraiment. Désharmonisation cœur-mental, là vous faites un choix, vous respectez votre identité, vous respectez qui vous êtes et justement l'alignement, ça va être je prends une décision qui me correspond. Alors, on va aller voir maintenant comment résoudre tout ça, comment libérer cette mémoire, hein, les mauvaises influences, c'est tout simplement que vous vous sentiez un petit peu comme un pantin, sous une influence négative ou une attitude. Vous étiez à la merci de ces énergies-là. Augmentation du taux vibratoire. Alors là, j'ai envie de vous dire, balade en forêt, vous connaissez, douche énergétique, vous pouvez faire de la lecture méditative, bien sûr. Alors je vous montre, désolée, c'est parce que j'ai les versions PDF de certains livres. Je m'attelle aussi à voilà, les imprimer au fur et à mesure. Donc on a le grand voyage, c'est la libération des 7 chakras par le pouvoir de l'intention, la visualisation et la lecture méditative. Donc de Stéphanie Abellan, la créatrice de l'oracle d'Anka. Donc ici, vous pouvez justement, on va dire, vous réharmoniser avec le grand voyage, tout simplement. C'est un livre que je préconise parce qu'il va traiter tous les chakras vraiment de la tête aux pieds, enfin des pieds à la tête. Donc chakra racine, chakra sacré, chakra plexus solaire, chakra du cœur, chakra de la gorge, troisième œil et coronal. Il y a d'autres chakras, mais les 7 principaux sont ceux-ci. Soins du corps physique. Alors, soins du corps physique, j'ai envie de vous dire aussi, aimez-vous tel que vous êtes, avec vos vergetures, avec vos plis de peau, on va dire, vos bourrelets, tout ça, parce que votre corps raconte une histoire et que c'est très important de nourrir son corps de pensées positives. Voilà, de tout simplement vous dire, si j'ai des vergetures, c'est parce que j'ai eu des enfants, ou j'ai fait du sport, ou bien ma peau, elle est comme ça, donc je vais hydrater ma peau. Je vous parle de ça parce que j'ai adoré cette lecture, les messages cachés de l'eau de Masaru Emoto. Il explique dedans que l'eau a un merveilleux pouvoir, c'est celui de laver. Et si, par exemple, vous vous aspergez d'eau croupie, vous serez pas la plus rayonnante de la journée. Donc là, autant vous
vous nourrir d'eau cristalline. Et dans les pensées, ça va être pareil. Par exemple, voilà, tous les jours, vous faites une petite ode à votre corps en disant je respecte ce que tu as marqué comme voilà, comme traumatisme, comme cicatrice, etc. Parce que tu as été fort finalement. On parle de messages bienveillants, merci, amour. Voilà, donc après on a des motifs dans l'eau qu'on cristallise qui rappellent des flocons de neige. Et puis si on dit voilà un bol de riz ou une plante, ça marche aussi. Et son corps pareil, hein. Voilà, si on dit oh là là c'est moche, tout ça, ça a tendance à pourrir plus vite. Donc là, ça peut être un exercice, alors moi je le préconise parce que justement on est dans cette période de libération karmique, donc ça va être le moment de mettre toutes vos intentions positives en action, c'est-à-dire voilà, je bouge, là il est vraiment temps de bouger, il est vraiment temps de se mettre en action. Peut-être que vous avez été trop statique pendant un moment et que du coup vous comprenez que vous avez aussi participé à être dans cette forme d'emprisonnement, d'envoûtement, et que là vous y voyez clair, hein. Vous retrouvez la paix, vous retrouvez, alors la carte est en dessous, vous retrouvez un accord, il y a des nouvelles qui apparaissent, des nouvelles et de la chance. Donc ici, voilà, vous allez tout simplement, purement et simplement retrouver votre pouvoir personnel ce mois-ci. Alors, on va aller voir du coup les messages maintenant, je range tout ça. Ça, c'était dans les soins, voilà, ça va là, ça va là, pas les mélanger. Donc, l'oracle d'Anka retrouvé sur le site de Stéphanie Abellan parce que aussitôt réédité, il a été en rupture de stock. Ça fait plaisir parce que c'est un oracle qui va vous aider, qui aide beaucoup les thérapeutes. Hein. Moi, je le conseille parce que c'est vraiment, alors, à faire avec parcimonie, bien sûr. C'est pas un tirage qu'on fera tous les jours avec cet oracle, mais ça va vous aider à comprendre la racine d'un problème. Donc, s'il y a des choses qui remontent au fur et à mesure, vous allez pouvoir tirer des cartes, ou bien moi je le ferai dans les vidéos puisque tout le monde n'a pas la possibilité de s'acheter cet oracle, hein, ou voilà, de l'avoir en stock. Il y a des fois il y a des moments où on regarde et puis en fait c'est plus du tout dispo. Là on vous parle de passion, élève-toi passion, élève-toi haut dans le ciel, enflamme mon but, atteins le ciel. Alors ici, dans les intentions, vous allez pouvoir poser soit la pleine lune, soit la nouvelle lune. Vous allez pouvoir demander à regagner en fougue. Bon, je pense que ça va être surtout la pleine lune en bélier qui va vous amener cet élan de passion. On avait Vénus aussi, hein, je le disais dans la vidéo principale, générale, pardon. Vénus entre dans le signe de la Vierge, donc il va y avoir un côté, voilà, j'ordonne et j'actionne. C'est vraiment, je mets en ordre tout ce que j'ai à faire. Donc on va dire la passion, elle va être atténuée parce qu'on avait la passion, la Vénus dans le signe du Lion, donc la passion. Et puis là, elle entre dans le signe de la Vierge. Donc là, on règle un petit peu les choses, on effectue des réglages. Ici, on vous dit infusez. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Donc c'est pour ça que vous aviez l'escargot aussi avec l'oracle G après le lion. C'est parce que vous prenez le temps de souffler, de comprendre, d'apprendre, d'avancer à votre rythme parce que vous avez impulsé quelque chose qui, je pense, alors c'est pas vous n'êtes pas que Capricorne, hein, vous pouvez être Capricorne puis ascendant Bélier, lune en Sagittaire, voilà, donc il peut y avoir autant de feu, voire même plus de feu que votre signe solaire. Ici on vous dit vraiment, prenez le temps de digérer tout ça et d'avancer vers ce nouveau cycle que vous souhaitiez tant. Ici, on vous dit, votre souhait devient réalité. Ici, on vous dit de célébrer votre succès. Donc, c'est une carte d'exercice pour attirer à vous l'abondance. Et là, on vous dit, à travers des mots ou une lettre, vous pouvez remercier l'univers pour tout ce qu'il vous a apporté et d'aussi loin que vous vous souvenez et pour tous les bienfaits à venir, hein, parce que forcément l'énergie de la gratitude, c'est pas juste dire gratitude, c'est le vivre et dire à l'univers, voilà, je suis dans cette énergie-là parce que je reconnais, même dans les petites choses, hein, même si c'est pas passé grand-chose, être dans la gratitude, c'est vraiment l'attitude positive qui va vous emmener vers la réalisation de vos souhaits.
Donc, on vous dit de méditer et de commencer à ressentir justement avec la passion qui va vous aider de rester focus sur, on va dire, l'énergie de gratitude et d'excitement. Donc, vous allez ressentir un petit peu d'excitation. Excitement, pardon, en anglais, parce que je traduis en même temps. Ici, on vous dit, pour une affirmation positive, vous pouvez dire « Merci, cher univers, de faire de mes souhaits une réalité, qu'ils prennent vie. Je suis éternellement dans la gratitude et éternellement excitée. » Donc ça va être, on va dire, la manière dont vous allez pouvoir eh bien, faire de vos intentions une réalité. Donc en amour, on va aller prendre un message ici. Il est tombé tout de suite. Alors, c'est le même message que les Verseaux. J'ai envie de dire, on va être sûr que ce soit vraiment votre message. Donc, je le remets dans le jeu. Voilà. Et si c'est vraiment pour vous, vous inquiétez pas, il retombera. Alors, pour les Capricornes, un message s'il vous plaît. Une intention à poser à la Lune pour ce mois d'octobre. Donc, mois d'octobre qui est aussi cerné par deux pleines lunes. La pleine lune dans le signe du Bélier, donc le premier, et la pleine lune dans le signe du Taureau, le 31 octobre, en plein Samhain, en plein Halloween. Ça va être, mon Dieu, fou, fou, fou. Ici, on vous parle d'épanouissement. Donc, on va aller chercher la carte. C'est la carte 33, un nombre maître. Alors, 33, lune fleur, n'abandonnez pas, vous avez choisi cela. Ignorez ce que les autres pensent ou disent à votre sujet. Ouvrez-vous et élevez-vous. Une personne peut jalouser votre succès, fêtez vos victoires. Je m'épanouis avec joie et je ne ressens aucune peur. Voilà mes très chers. Alors, on va aller prendre un message conseil ici. Alors, faites de la place à la paix intérieure. Cultivez chaque jour la paix intérieure. Dans le silence, durant des moments de méditation, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres sentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. N'oubliez pas de jouer, prenez le temps de vous fixer un objectif, jouez à quelque chose d'amusant, jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. Allez, on finit avec un message pour les célibataires, un message pour les couples. Je commence par les célibataires. Alors, elle m'a sauté dessus. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Et pour les couples, s'il vous plaît, un petit message. Alors, on va rebattre les cartes correctement. Voilà. Allez, pour les couples, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc voilà, je vous laisse choisir votre carte. Peut-être êtes-vous dans les deux situations, dans un flou. Donc laissez, on va dire, passer le temps, éprouvez de la joie, faites vos petites intentions, pardon, à la pleine lune, à la nouvelle lune. Vous verrez que les choses vont bouger. Voilà mes très chers, ça a été dense comme guidance. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous laisse avec les messages de la fin. À bientôt, bye bye. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofetdutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt.